Bonjour à tous et bienvenue. C'est un plaisir de vous rencontrer tous les jeudis soirs pour essayer ensemble d'utiliser cet outil très important pour notre business. Et une fois de plus, aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vous rencontre dans cette présentation. Et juste un petit rappel, jusqu'ici, nous sommes au module 7, comment modifier une page de renvoi. Donc, la semaine passée, on y était. Nous avons vu comment modifier les pages de renvoi et en même temps, nous avons répondu à certaines questions des personnes qui avançaient un peu plus devant et on a vu comment on pouvait faire des publications déjà. Donc, on a touché quelques notions là-dessus au moment où on a eu des questions. Mais aujourd'hui, nous allons toucher donc le module 8, comment créer et mettre en ligne une publication. C'est beaucoup plus sur ce module que nous allons nous balader ce jour. Et on pourra toucher légèrement le module 9, comment planifier les publications hebdomadaires. Donc voilà en quelque sorte les deux modules. Maintenant, pour les retardataires qui n'ont pas eu la chance de regarder les précédents modules, vous avez une solution impeccable pour vous rattraper. Et il suffira pour cela juste de visiter les liens que je vais partager avec vous tout de suite. Dans un premier temps, j'ai des formations que j'ai eu à faire en 2020, comme vous pouvez voir sur cette date-là. Donc, c'était les formations qui couvraient entièrement les outils FFP 360 et comment utiliser ces outils-là. Donc, les formations-là sont complètes et c'est encore à jour, sauf quelques légères modifications que Forêt va apporter pendant ces 2 années. Donc, je vais partager ce lien-là avec vous. C'est beaucoup plus pour les personnes qui veulent avancer un peu plus vite que nous, parce que ici, j'avance lentement pour permettre à la majorité des personnes à nous suivre et de pouvoir utiliser cet outil. Mais s'il y en a parmi des personnes qui maîtrisent déjà l'outil informatique à un niveau et qui veulent avancer un peu plus vite, c'est l'outil qu'il vous faut pour avancer un peu plus vite. Vous allez regarder ces présentations ou ces formations que j'ai fait en 2020 et vous allez revenir tous les jeudis après la première phase de la présentation ou de la formation pour poser les questions en deuxième phase. En ce moment, si vous avez des difficultés que vous avez rencontrées lors de votre apprentissage, je me ferai le plaisir de répondre à toutes ces questions et de vous débloquer. Donc là, je vais partager le lien ici sur Zoom pour ceux qui ne savent pas. Sur Zoom, si vous appuyez sur votre écran juste en bas, vous allez voir un petit menu et les options qui sont dans ce menu-là, vous avez l'option chat. Donc, vous pouvez appuyer sur l'option chat. Ça va vous ouvrir une petite boîte de chat et ça va, comme cela, vous permettre de voir le lien que je viens de partager à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Vous pouvez simplement cliquer sur ce lien-là et ça va ouvrir sur votre appareil. Et après la présentation, vous pouvez tout simplement garder le lien quelque part que vous utilisez. C'était le premier lien. Nous avons également le deuxième lien parce que toutes ces formations que nous faisons aujourd'hui, ces formations-là sont aussi disponibles dans notre chaîne YouTube et progressivement, quand on avance, nous ajoutons les formations enregistrées. Ça fait donc que ceux qui ont raté les formations précédentes, vous pouvez revoir ces formations-là et, comme je dis toujours, revenez chaque jeudi après la formation du jour et il y a une séance questions-réponses que je prends à la fin pour essayer de débloquer les FBO qui ont les difficultés d'utiliser les présentations précédentes. Donc voilà, je vais aussi partager le lien dans le chat ici sur Zoom. Voilà, vous avez là les deux liens. Et cela dit, tout de suite, on va commencer avec la présentation de ce jour. Et avec la présentation de ce jour, je vais d'abord partager cette petite présentation. Voilà. Aujourd'hui, comme j'indiquais tout à l'heure, nous allons toucher comment créer et mettre en ligne une publication.
Pour le faire, nous devons comprendre exactement qu'est-ce qu'une publication. Quels sont les éléments qui comportent une publication? Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a trois éléments principaux. Peut-être, j'aurais dit, trois éléments majeurs pour une publication payante. Bon, quand je dis payant, une publication qui va vous apporter des résultats. Maintenant, comme vous voyez ici en haut, publier le message, ça c'est le premier élément d'une publication. Vous devez avoir une description ou un petit message de votre publication. Il ne s'agit pas ici d'écrire un livre. Il suffit simplement ici de faire un résumé, être bref ici. Et quand je dis bref, vous n'allez pas être bref en disant, en parlant ou en écrivant de n'importe quoi. Ici, vous devez être bref, bien sûr, mais vous devez respecter une règle, une stratégie de vente qui est la stratégie PSR, problème, solution, résultat. Donc, dans le message que vous écrivez sur la partie description ou sur la partie message de votre publication, vous devez parler du problème que vous voulez résoudre parce que votre publication est destinée à un client. Ce client ne connaît pas Forever, il s'en fout même de ce que c'est que Forever. Ce qui l'intéresse, c'est son problème. Donc, votre client a un problème et ce client veut résoudre ce problème-là. Et pour qu'il parvienne à trouver dans ce que vous avez publié intéressant, il doit voir dans cette publication-là le problème qu'il a. Donc, vous devez parler de ce problème-là. Quand je dis parler de ce problème, je ne suis pas en train de dire que vous écrivez un livre du problème. Il suffit juste de faire un résumé de ce problème. Parfois, ça peut même être une question. Par exemple, vous pouvez dire, êtes-vous comme la majorité des personnes qui, dans la nuit, ne parviennent pas à dormir parce qu'ils ont des douleurs un peu partout sur les articulations? Si tel est le cas, alors, vous voyez, ce que je viens de dire là, je viens là de parler du problème. Donc, ça peut être une question que vous posez, ça peut être juste une douleur. Vous parlez d'une douleur, c'est un problème. Donc, quand je parle problème, je parle également des douleurs. Chaque fois que je vais dire problème, je suis en fait en train de parler de la douleur. C'est quoi la douleur de votre prospect? Donc, vous devez entrer dans la tête du prospect pour comprendre sa douleur. Et vous commencez donc votre publication ou votre message ou votre description de la publication par la douleur de votre prospect. C'est quoi sa douleur? Vous allez donc écrire cette douleur-là. Et ensuite, quand vous avez fini de parler de la douleur, vous passez maintenant à la prochaine étape de notre stratégie, qui est la solution. Quand on parle du problème, la suite, c'est la solution. C'est quoi la solution? Et la solution ici, je ne vous envoie pas nous raconter l'histoire des produits Forever ou la description ou les bénéfices des produits Forever. Ce n'est pas de ça que je parle. Quand je parle ici de la solution, vous n'allez même pas mentionner les produits. Ici, il faut juste parler des bénéfices. Qu'est-ce qu'on obtient quand on a consommé le produit ou la solution que vous voulez vendre? OK? Si, par exemple, c'est le C9 que vous voulez vendre, les bénéfices du C9, par exemple, c'est que la personne aura plus d'énergie, plus de tonus et la personne va se sentir plus légère et la personne va perdre du poids. Donc, ça veut dire qu'il a la possibilité de perdre du poids ici. Voilà un peu les bénéfices qu'on obtient en consommant ce produit-là. Donc, on ne parle pas là des bienfaits du produit, c'est-à-dire les caractéristiques du produit ou ce que le produit va faire. Donc, on ne parle pas dans le futur, on ne dit pas le produit-ci va aider à faire ci. On parle directement de la solution. Parce que quand vous allez poser la question, si on prend l'exemple, par exemple, sur la gestion du poids, on peut commencer la publication avec une question, par exemple, où on dit êtes-vous embarrassé par les injures que vous recevez dans la rue des personnes ou de la société et que vous voulez que ça change? Si tel est le cas, alors faites comme nous, cliquez sur le bouton ci-dessus pour obtenir cette solution qui va vous aider à
perdre du poids, vous sentir plus légère, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà un peu comment vous avancez. Dans ce que je viens de dire là, j'ai touché carrément les trois parties. J'ai touché le problème, j'ai touché la solution et j'ai touché le résultat et j'ai également fait un appel à l'action pour terminer. Donc, vous voyez qu'on peut bien être bref en touchant tous ces quatre axes-là. C'est l'objectif de la partie message, publier le message. Donc, vous mettez cette information-là, vous écrivez tout simplement. Ça, c'est le premier élément d'une publication. Le deuxième élément d'une publication, c'est un visuel. Un visuel ici peut être une vidéo, ça peut être une image. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que, en ce qui concerne les vidéos, les images, Forever a une grosse banque d'informations pour vous que je vais vous montrer dans la présentation de ce jour. Comment vous pouvez accéder à ces banques d'images, à ces banques de vidéos pour utiliser dans vos publications. Mais attention, toutes ces vidéos, toutes ces images, vous devez en préalable regarder le contenu. Et si c'est une vidéo, vous devez d'abord écouter cette vidéo-là et voir ce qu'on est en train de dire ou écouter ce qu'on est en train de dire dans la vidéo. C'est ça qui va vous permettre de préparer le premier élément qui est le message. Parce qu'il faut que votre message corresponde avec la vidéo que Forever vous propose. Parce que ce que vous allez dire brièvement, quand la personne va s'intéresser, il aura plus d'informations en regardant la vidéo ou l'image qui est un peu plus bas. Maintenant, un autre élément de notre publication, ça serait donc un appel à l'action. Comme vous pouvez voir sur cette image, on a dit ici afficher l'appel à l'action. Oui, parce que jusqu'à quelques jours que je constate que Forever est en train de retirer l'option appel à l'action sur FFP 360 parce que sur un certain nombre de comptes, je ne vois plus cette option. J'ai déjà passé un message au Home Office pour mieux comprendre si c'est un élément qu'on est en train de retirer de FFP 360, les appels à l'action. L'idée ici, c'était de superposer, autant pour moi, c'était de superposer les appels à l'action sur la publication que vous faites. L'appel à l'action, comme le mot le dit, c'est un appel. Vous appelez quelqu'un à faire quelque chose. Donc, vous êtes en train de lui dire si ce qu'il a vu ici, si ce qu'il voit dans la publication l'intéresse et qu'il veut en bénéficier, alors qu'il clique sur le lien ci-dessous pour en savoir plus. Donc, vous voyez que vous êtes en train de lui dire ce qu'il doit faire. C'est ça un appel à l'action. Donc, jusqu'ici, sur toutes les publications Forever ou sur toutes les publications qui viennent de FFP 360, on pouvait superposer sur ces publications-là un appel à l'action pour, juste en bas de la publication pour que le prospect puisse cliquer pour nous retrouver. Voilà. Mais le problème avec ça, pour la majorité des cas, c'est que la majorité des publications qu'on faisait dans les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, les appels à l'action superposés, bien qu'on a sélectionné sur FFP 360, ces appels à l'action n'apparaissaient pas sur les publications sur Facebook et bien dans la majorité des réseaux sociaux. Donc, je pense que ça doit être l'un des éléments qui fait que jusqu'aujourd'hui, je ne vois plus cette option sur FFP 360, mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème parce que nous avons toujours la partie message et on peut mettre notre appel à l'action dans la partie message. Donc, à partir du moment où nous avons parlé du problème, on a parlé de la solution et on a parlé du résultat de notre solution parce que le problème, la solution va aider à résoudre le problème. Et ensuite, quand la solution résout le problème, c'est quoi le résultat qu'on obtient? Et je dis bien les bénéfices qu'on obtient quand on a consommé le produit. C'est ça, les résultats. Donc, si on touche ces trois points-là, le quatrième qu'on va ajouter dans notre message, ça serait quelque chose comme, si ceci vous intéresse et que vous voulez aussi, comme telle personne, avoir le même résultat, alors cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus.
Et le lien ci-dessous, ça serait quel lien? Le lien de la page de renvoi que nous avons vu jusqu'ici. Donc, le lien de la page de renvoi que nous avons créé un nom de domaine et nous avons rattaché ce nom de domaine-là à cette page de renvoi-là. C'est ce lien-là que nous devons mettre donc en bas de tous les messages que nous allons écrire là-dedans pour permettre à ce que quand le prospect ou le client va voir notre publication, il va donc cliquer sur ce lien-là pour nous retrouver ou pour venir sur notre page de renvoi afin d'avoir plus d'informations. Voilà. Cela dit, on va maintenant passer sur la partie technique. Comment est-ce qu'on met toutes ces choses-là en place? Comment est-ce qu'on parvient à trouver la vidéo à utiliser et où est-ce qu'on met le message et quelles sont les procédures à tenir? C'est ça que je vais toucher à présent. Donc, suivez-moi. Pour le faire, je vais arrêter le partage ici sur l'ordinateur et on va se retrouver sur le téléphone. Oui, parce que l'élément important ou l'élément le plus utile pour les publications dans les réseaux sociaux, c'est bel et bien FLP 360 Tools. C'est l'un des outils qu'on a vu lors de la première séance. J'ai parlé longuement sur ces outils-là et je vous parlais de FLP 360 Tools ou FLP 360 outils, si vous voulez appeler ça en français. Donc, vous devez vous connecter sur cette application. L'application est disponible dans Play Store. Pour ceux qui n'ont pas installé, allez-y tout simplement sur Play Store, retrouvez l'application et installez cette application-là. Si vous avez des difficultés pour le faire, regardez la deuxième formation que nous avons faite, c'est dans la chaîne YouTube et vous pourrez installer cette application dans votre téléphone. Donc ici, c'est la présentation de ce jour ou la formation de ce jour a pour prérequis l'installation de FLP 360 outils sur son téléphone. Donc, et qu'on sait déjà comment on installe ça et qu'on sait comment se connecter dessus. Donc, je vais commencer directement à partir du moment où nous sommes connectés. Et là, je vais partager mon téléphone pour pouvoir accéder à cet outil. Voilà, sur vos petits écrans à présent, vous êtes en train de voir le menu de mon téléphone et ça ressemble au menu des téléphones que vous avez, surtout les téléphones Android. Si vous êtes sur un téléphone iPhone, c'est presque la même chose, juste des légers changements. Mais vous pouvez bien suivre cette formation sur iPhone sans souci. Alors, ce que vous devez faire, c'est de retrouver le menu de votre téléphone. Donc, et dans le menu de votre téléphone, vous allez juste parcourir. Vous parcourez les applications que vous avez dans votre téléphone pour retrouver l'application FLP 360 Tools ou encore FLP 360 Outils. C'est bel et bien l'application avec le logo blanc, l'aigle de Forever, et en dessous de cela, c'est écrit FLP 360. C'est cet outil que nous allons utiliser. Sur votre écran, vous pouvez voir cet outil à l'extrême droite en bas de l'écran. Vous avez FLP 360 Tools. Alors, retrouvez cette application dans votre téléphone et une fois que vous avez l'application dans votre téléphone, appuyez dessus. L'application sera lancée et par défaut, ça va vous mettre sur la page d'accueil. Ça, c'est dans le cas où vous ouvrez l'application pour la toute première fois. Dans le cas où vous avez eu l'habitude de vous balader dans l'application, ça va vous mettre sur la page précédente. Donc, c'est pourquoi vous avez vu que quand le mien se lançait là, j'étais plutôt sur contenu et j'ai dû passer sur accueil. Ensuite, j'ai dû passer sur flux. Donc, pour les personnes qui vont se connecter pour la toute première fois, voici la page que vous allez voir devant vous. C'est bel et bien la page d'activité ou le flux ou la page d'accueil. Et sur cette page, vous avez les notifications que FLP vous envoie chaque fois qu'il y a des interactions sur vos publications, même les opérations que vous avez faites sur votre FLP 360, vous avez toutes ces notifications-là qui arrivent ici.
sur cette page d'accueil. Alors, pour la présentation de ce jour, on va se concentrer sur le menu contenu. Si vous regardez en bas de l'application FFP 372 sur l'écran, sur votre écran à présent, si vous regardez en bas de cet écran, vous allez voir qu'il y a un menu. Le menu, ça part de gauche à droite, commençant par accueil, favori. Je suis en train de sélectionner pour que vous voyez. Regardez le jaune. Le jaune, je viens de placer ma main sur favori. C'est pourquoi le favori est sélectionné à présent. Je vais repartir sur accueil pour ceux qui ne se retrouvent pas. C'est en bas de votre écran. Et quand vous allez lancer l'application FLP 372, c'est en bas de cette application. C'est un menu. Et partant du gauche vers la droite, vous allez voir accueil, favori, contenu, schedule, qui est programmation, et vous avez contact. Alors, et chaque fois que vous appuyez sur l'une des options de ce menu qui se trouve en bas de votre écran, vous allez voir que ça va devenir jaune. Je repars sur accueil. Je viens d'appuyer sur accueil et vous voyez que là, c'est jaune. Je vais repartir sur favori. Vous allez voir aussi que c'est jaune. Je vais appuyer sur contenu. Vous allez voir que contenu va devenir jaune. Je vais appuyer sur schedule. Vous allez voir que schedule va devenir jaune. Je vais appuyer sur contact et vous allez voir que contact va devenir également jaune. Voilà, c'est devenu jaune également. C'est en train de charger mes contacts. Donc, ça prend tous les contacts de votre téléphone, ça charge là. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que FFP 372 aussi, c'est un outil qui va vous permettre de gérer vos contacts. À partir d'ici, vous pouvez facilement envoyer des messages ou des images que vous trouvez dans FFP 360 aux contacts que vous avez sur votre téléphone. On va y revenir sur l'une de nos formations. Donc là, je pense que vous vous êtes retrouvés et que vous voyez ce menu qui se trouve en bas de votre application FFP 372. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le menu qui se trouve au milieu là, le menu contenu. Je vais donc appuyer dessus. C'est lui qui m'intéresse aujourd'hui parce que c'est là-bas que je vais faire les publications. Ici, dépendant une fois de plus, si vous avez eu à ouvrir l'application et que vous vous êtes baladé là-dedans, ça va toujours vous mettre sur la dernière page sur laquelle vous étiez. Moi, j'étais sur cette page que vous voyez à votre écran. Ce sont des pages de renvoi, y compris les pages de renvoi que nous avons eu à créer ensemble. La page Bien-être bio, on peut le voir ici en haut, et la page Gagner de l'argent sur Internet, qui sont des pages que nous avons créées ensemble depuis le début de la formation. Vous voyez que ces deux pages sont là. Et à côté de ça, il y a d'autres pages de renvoi qui apparaissent ici automatiquement. Ce sont des pages de renvoi de nos produits phares que Forever crée pour nous, pour qu'on puisse utiliser pour publier dans les réseaux sociaux. Dans tous les produits phares, vous allez voir des pages de renvoi ici créées par Forever de façon automatique. Quand vous ouvrez cette fenêtre, vous pouvez simplement choisir et partager. On va voir comment ça se passe dans un instant. Alors, maintenant, vous voyez que je suis sur la page de renvoi et certaines personnes vont directement se poser la question que, mais quand je vois ça ici, chez moi, ce n'est pas la même chose. Oui, j'ai dit chez vous, il est possible que ça ne soit pas la même chose parce qu'on n'a pas ouvert les mêmes choses. Mais je vais vous guider comment vous pouvez vous balader sur FFP 372 et vous retrouver là où je suis. Comme le menu qu'on a vu en bas, il y a également un menu qui est un peu plus haut, qui est plutôt en haut, juste en bas de contenu. Vous voyez le menu. D'abord, vous voyez le menu qu'on a l'habitude de voir dans toutes les applications, le hamburger menu, les trois traits. C'est le menu de FLP 372. On aura des occasions ou d'autres formations où on va aller dans le menu. Et pour la formation de ce jour, on n'a pas besoin d'aller dans le menu. Mais je vais juste vous montrer le menu qui est en bas de ça, ou la barre qui est en bas de cela. Vous avez donc le menu avec les trois traits. À côté de ça, vous avez contenu. Et un peu plus loin, à l'extrême droite, vous avez les filtres. Bien sûr, vous pouvez filtrer tous ces contenus. Je vais vous montrer comment le faire. Juste en bas de ce menu-là, vous avez une barre
qui vous montre flux, bibliothèque et page. Ce sont là 3 éléments qu'on va utiliser pour la formation de ce jour. Mais je répète une fois de plus, pour voir cette barre où c'est écrit flux, bibliothèque et page, nous devons d'abord sélectionner contenu dans le menu qui est plus en bas, dans le menu qui est au fond de FLP 372. Vous devez choisir d'abord là-bas dedans contenu. Quand vous avez fini de choisir contenu, ça va vous dérouler cette fenêtre, la grande fenêtre que vous voyez sur votre écran, et vous regardez maintenant la barre qui est en haut, la barre où c'est écrit flux, bibliothèque, page. Voilà. Et je vais juste me balader dessus pour que vous voyez. Là, je suis sur page. Vous voyez, je suis sur page. C'est ça qui est sélectionné avec la barre jaune juste en bas de page. À côté de ça, vous avez bibliothèque. Je viens d'appuyer sur bibliothèque. C'est en train de charger ma bibliothèque. Et vous allez voir que la barre jaune vient de se déplacer de page et c'est en train d'être placé en bas de bibliothèque. Et voilà. Et je vais aussi appuyer sur flux. Et vous allez voir une fois de plus que la barre va se déplacer et ça va se placer en bas de flux. Voilà. Voilà les 3 grands menus que nous allons utiliser aujourd'hui pour retrouver du contenu que nous pouvons partager sur les réseaux sociaux. Alors, en première phase, ce sont les contenus que nous voulons retrouver parce que les publications que nous faisons dans les réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit, vous avez besoin d'un message que vous allez écrire, vous avez besoin d'une vidéo ou d'une image. Et la bonne nouvelle, c'est que Forever a déjà des banques des vidéos, des banques des images que vous pouvez utiliser pour faire des publications dans les réseaux sociaux. Et ces banques d'images, ces banques d'informations se trouvent quelque part. Et ce quelque part, c'est là où je suis aujourd'hui, contenu. Vous appuyez sur contenu, vous allez donc utiliser flux, bibliothèque et page pour retrouver tous ces contenus dont vous avez besoin pour faire votre publication. Alors, le premier élément que nous allons utiliser, c'est le flux. Le flux vous permet ici tout simplement de voir les publications que Forever a l'habitude de faire dans ses différentes pages Facebook. Les publications qui sont dans les différentes pages Facebook des différents sièges de Forever, vous allez les retrouver sur Flux. Donc, vous appuyez simplement sur Flux et vous pouvez voir directement une publication, la première. Vous voyez la première publication qui est là. C'est une publication sur le sunscreen. Et si vous descendez un peu plus bas, vous allez voir une autre publication. C'est une publication qui est faite sur le Twitter. Vous voyez le logo Twitter. C'est une page qui est faite sur la page Twitter de Forever Global HQ, donc le Home Office. C'est une publication sur le sunscreen et le lips, cette fois-là. Et vous avez le texte qui est là et vous avez l'image. Si on continue à descendre, il suffit juste, pour descendre, pour ceux qui ne savent pas, il suffit juste de mettre votre doigt sur votre téléphone et vous tirez vers le haut. Voilà comment on fait pour dérouler sur les téléphones. Vous mettez votre doigt sur l'écran de votre téléphone, vous maintenez et vous tirez vers le haut. Ça va dérouler. Vous voyez? Là, on continue à descendre et nous voyons là une publication qui a été faite le mercredi 6 juillet sur la page de Forever Living Products International. Donc, la page Facebook du siège. Et c'est une fois de plus une publication sur le sunscreen. Dépendant de ma connexion, il est possible que l'image n'apparaît pas parce qu'aujourd'hui, j'ai des soucis, des légers soucis de connexion. Donc, tout n'est pas en train de charger, mais ça ne pose aucun problème. À votre niveau, vous allez voir que toutes ces publications ont des images. Voilà. Continuez à dérouler et vous allez voir qu'il y en a beaucoup, beaucoup de publications qui ont été faites par Forever et que Forever a jugé utile que le FBO peut utiliser pour faire sa promotion dans les réseaux sociaux. Donc, vous avez tout ce contenu-là que vous allez dérouler et trouver les différents éléments, tout simplement. Voilà. Là, c'était le premier endroit où on trouve les contenus.
Deuxième endroit qu'on trouve les contenus pour partager, c'est la bibliothèque, tout juste à côté de Flux. Bibliothèque, on va appuyer dessus. On appuie sur bibliothèque. Et une fois qu'on a appuyé sur bibliothèque autant pour moi, on va commencer à voir tous les éléments qui sont dans notre bibliothèque. Ça peut être des vidéos, ça peut être des images. Donc, vous avez un panoplie de tout ça que vous pouvez utiliser dans les réseaux sociaux. Une fois de plus, pour dérouler vers le haut, vous mettez votre doigt sur l'écran de votre téléphone, vous maintenez et vous tirez vers le haut. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire à présent. C'est pourquoi vous pouvez voir monter devant vous toutes ces images, toutes ces vidéos, tout ce que vous voyez avec les petits cercles, avec la flèche, le symbole de jouer là, ce sont des vidéos. Et tout ce que vous voyez sans le symbole jouer, par exemple, si vous regardez votre écran à présent, vous voyez la publication qui est à droite où on a écrit Tropical Paradise. C'est une image là-bas. Et parce que c'est une image, il n'y a pas la flèche dessus. Donc, partout où vous voyez le cercle avec la flèche, c'est une vidéo. Partout où vous ne voyez pas, c'est une image. Voilà. Donc, je continue à monter. Vous avez une liste infinie des vidéos, des images que vous pouvez utiliser dans les réseaux sociaux pour promouvoir votre business. Maintenant, à votre niveau, il est fort probable que vous n'allez pas voir ces images comme je suis en train de voir. Vous n'allez pas le voir parce qu'on n'a pas les mêmes configurations. C'est le moment pour moi de vous accompagner un peu comment vous pouvez faire pour choisir les bons paramètres qui vont vous permettre de trouver des éléments comme ce que vous voyez sur mon écran à présent. Donc, si vous étiez en train de suivre la formation et que vous étiez en train de pratiquer au même moment, il est fort probable que vous vous posez derrière la question que hey, le mien n'est pas comme pour Célestin. OK, si c'est le cas, ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer tout de suite comment j'ai fait pour retrouver tous ces contenus que vous êtes en train de voir sur votre écran. La première des choses à faire, c'est d'aller sur la version web, la version navigateur, et de changer un paramètre que je vais vous montrer tout de suite. Donc, nous allons laisser cet écran, on va y revenir, et je vais ouvrir mon FLP 360 utilisant le navigateur. Alors, ce que j'ai besoin de faire, donc, c'est de retrouver dans le menu de mon téléphone. Donc là, je viens de repartir sur le menu de mon téléphone et je vais chercher dans ce menu Chrome parce que c'est mon navigateur là-bas. Vous savez, vous connaissez déjà les navigateurs pour ceux qui suivent mes formations. Donc, retrouvez votre navigateur préféré. Je suis à la recherche du mien. Et là, je viens de le retrouver sur cet écran. Ça s'appelle Chrome. Je vais appuyer dessus et ça va me lancer Chrome. Bien sûr, ça me lance directement sur cette page parce que j'ai eu à utiliser cette page de renvoi. Je pense la dernière formation, nous étions sur les pages de renvoi. C'est pourquoi ça me renvoie ici. Donc, il est fort probable que ça va vous renvoyer peut-être sur une autre page de votre téléphone, dépendant de quelle page vous avez ouvert tout récemment sur votre téléphone. Par exemple, pour certains, ça peut vous mettre sur Google. Sur d'autres, ça peut vous mettre peut-être sur la dernière page que vous avez ouverte sur votre téléphone. Ça peut être la page Shop. Pour ceux qui ont eu à passer une commande tout récemment, ça va vous mettre sur la page Shop pour la page où on passe commande. Donc, si c'est le cas pour vous, pas d'inquiétude. Vous allez simplement ouvrir une nouvelle fenêtre. Et pour le faire, on appuie sur le petit cercle qu'on voit en haut, à l'extrême droite en haut, le petit cercle avec le chiffre à l'intérieur. On va juste appuyer dessus et ça va ouvrir ce menu où on voit les différentes pages ouvertes sur notre téléphone. Et sur ce menu, on va appuyer sur le plus qu'on voit à l'extrême gauche en haut. Vous appuyez sur ce plus, ça va vous lancer une nouvelle page, comme la page qui vient d'être lancée. Et vous allez simplement appuyer sur la barre de recherche que vous voyez au milieu. Vous appuyez dessus
et vous allez saisir le lien de FFP 360, le lien de la version web ou la version navigateur de FFP 360. C'est FLP 360.foreverliving.com. Vous saisissez ça entièrement, sans espace, saisissez exactement ce que vous voyez à l'écran et vous appuyez sur valider sur votre téléphone et vous attendez pour que ça ouvre. Évidemment, si vous n'étiez pas connecté, ça va vous mettre sur la page de connexion. Vous allez donc utiliser votre numéro FBO et votre mot de passe pour vous connecter. Vous voulez savoir comment se connecter à FLP 360 version navigateur, regardez la première formation, vous allez voir comment ça se passe. Maintenant, moi, j'étais déjà connecté et c'est pourquoi ça me met directement sur la page d'accueil. Et j'ai vu quelqu'un qui a posé une question rapide tout à l'heure. Si on est sur les iPhones, j'ai dit avant de commencer sur le téléphone, si vous êtes sur le iPhone, vous allez aussi dans le menu de votre téléphone et vous parcourez dans le menu de votre téléphone pour retrouver votre navigateur préféré. Sur les iPhones, le navigateur qui est installé par défaut sur ces téléphones-là, c'est Safari. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser Safari. Mais si c'est votre navigateur préféré, allez-y, utilisez le navigateur Safari et vous faites exactement la même chose que je viens de faire là. Si votre navigateur préféré, c'est Chrome, vous pouvez bien installer Chrome sur les téléphones iPhone. Donc, vous pouvez aller simplement sur App Store et faire de la recherche avec le mot-clé Chrome, C-H-R-O-M-E, et vous installez ce navigateur dans votre iPhone et vous pouvez utiliser le même navigateur comme moi si vous préférez. Voilà. Là, nous sommes sur la page d'accueil de FFP 360 quand on se connecte. Et une fois qu'on est connecté, on est donc sur cette page d'accueil. On va donc retrouver le menu. Et vous savez déjà où se trouve le menu. À l'extrême gauche, en haut, les trois traits. Vous appuyez donc dessus. Ça va vous dérouler la petite partie noire là avec les liens que vous voyez en blanc. Et pour aujourd'hui, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le menu Mon compte. En tout cas, le mien écrit en anglais, My account. Et pour ce démo, pour ne pas troubler certains, donnez-moi quelques secondes. Je vais remettre mon FFP 360 en français. Donc, je suis allé sur mon compte et je vais changer la langue. Je vais mettre le français et je vais appuyer sur Save pour sauvegarder. C'est pour que ça met mon FFP 360 en français, pour que ça ne perturbe pas ceux qui vont regarder ce démo après. Voilà. Je vais revenir donc sur la page d'accueil. Et voilà. Et là, je suis dans le menu et vous pouvez voir que mon menu parle maintenant français. Je vais refermer et peut-être je vais repartir sur le tableau de bord parce que je veux qu'on se retrouve sur le même point de départ, autant pour moi. Donc voilà, j'ai dit, quand vous vous connectez sur FFP 360, ça vous met sur cette fenêtre. Alors, sur cette fenêtre, vous avez juste besoin d'appuyer sur le menu. Et le menu se trouve à l'extrême droite, à l'extrême gauche, autant pour moi, en haut, les trois traits. Appuyez dessus et ça va dérouler ce menu-là. Et sur ce menu, vous allez voir mon compte. Appuyez donc sur mon compte. Ça va vous dérouler les sous-menus qui sont en bas de mon compte. Vous avez là abonnement et facturation, information personnelle, localisation et langue. Et vous avez chaîne de contenu et vous avez paramètres de suivi de commande. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est chaîne de contenu. Chaîne de contenu. On va donc appuyer sur chaîne de contenu et ça va dérouler les chaînes de contenu. Pour ceux qui sont nouveaux sur FFP 360, votre chaîne de contenu sera vide. Donc, quand vous allez ouvrir, vous voyez chez moi, on a écrit chaîne de contenu. En bas de ça, on a écrit abonnement au canal de contenu. Et voilà mes canaux que j'ai choisis. Ce sont mes canaux préférés. Vous pouvez copier la même chose parce que nous sommes dans la même région et je pense que les contenus qui m'intéressent vont également vous intéresser. Donc, voilà mes chaînes de contenu que j'ai choisies. Ce sont en fait des sièges Forever. Et quand je choisis ces sièges-là, c'est pour accéder au contenu de ces sièges-là. Et j'ai bien fait de choisir des sièges où on parle le français et l'anglais parce que je suis dans un pays où on parle français et anglais et je veux bien avoir le contenu en français et en anglais.
C'est pourquoi j'ai choisi ces sièges-là. La Belgique, le Cameroun, le Canada. Et si on descend, vous allez voir la France et vous allez voir les États-Unis. Voilà mes chaînes préférées de contenu. Donc, et j'ai dit, quand vous allez ouvrir ceci pour la toute première fois, vous allez voir que vous n'avez aucune chaîne. Et c'est pourquoi, pour les débutants, tout à l'heure, quand j'étais dans l'outil FFP 360 outils et que j'ai cliqué sur bibliothèque, si vous avez suivi comme moi, quand vous allez cliquer sur bibliothèque, vous allez voir que votre bibliothèque est vide. C'est vide parce que vous n'avez aucune chaîne de contenu sélectionnée. Alors, si c'est le cas, vous devez donc suivre cette partie de formation pour retrouver ces chaînes de contenu-là et ajouter donc les chaînes de contenu préférées. C'est après avoir ajouté les chaînes de contenu que vous allez commencer à voir les contenus dans ces pays-là. Voilà. Comment est-ce qu'on ajoute dans une chaîne de contenu? Ça se trouve un peu plus en bas. Vous avez juste besoin de dérouler. Voilà. Vous déroulez et vous allez voir cette partie qui est en bas. Donc, quand vous ajoutez les chaînes de contenu, les chaînes vont apparaître en haut. Et la partie recherche de canaux de contenu est plus en bas. Et c'est la partie qui nous intéresse pour retrouver les chaînes de contenu. Donc, ce que vous allez faire ici, c'est simplement écrire le mot-clé Forever dans l'espace qui est là. Vous avez vu la partie où on a écrit recherche de canaux de contenu. OK? Vous avez juste besoin de cliquer dans l'espace qui est en bas de ça. Quand vous cliquez dessus, ça va ouvrir cette fenêtre avec le clavier de votre téléphone. Là-bas, vous allez écrire Forever. Donc, F-O-R-E-V-E-R. Vous écrivez Forever et vous appuyez sur le bouton Trouver. Ça va faire une recherche et ça va vous dérouler les sièges où se trouve Forever. Donc, si vous, après la recherche, vous devez encore dérouler vers le bas et vous pouvez voir les sièges où Forever se trouve là. Et vous allez donc choisir les sièges qui vous intéressent. Et pour choisir un siège qui vous intéresse, il suffit juste d'appuyer sur S'inscrire. Vous voyez le bouton S'inscrire. En bas de chaque siège, il y a un bouton S'inscrire. Donc, si vous voulez vous inscrire dans une chaîne de contenu, quand vous avez vu le pays, vous appuyez tout simplement sur S'inscrire et vous pouvez vous inscrire dans cette chaîne de contenu-là. Je répète, vous devez être dans une chaîne de contenu pour voir les contenus de ce pays-là. Et pour moi, j'ai choisi déjà certains pays qui m'ont permis de voir le contenu que je vous montrais tout à l'heure. Et je vous recommande donc ces pays-là. C'est la Belgique, c'est le Cameroun, c'est le Canada, c'est la France et c'est les États-Unis. Voilà mes chaînes préférées. Donc, vous pouvez garder aussi les mêmes chaînes, mais si vous avez d'autres pays qui vous intéressent, pourquoi pas? Faites la recherche et vous allez voir tous les sièges où Forever se trouve. Parcourez tout simplement et cliquez sur le bouton S'inscrire devant chaque siège et vous allez vous inscrire dans ce siège-là. Voilà comment ça se passe pour s'inscrire dans une chaîne de contenu. Voilà. Cela dit, je vais une fois de plus rentrer sur FFP 372 pour qu'on puisse continuer avec la présentation. Alors, pour repartir, je vais appuyer sur le menu de mon téléphone et je vais voir la partie, cette petite fenêtre qui figure là. Je pense que vous avez l'habitude de faire ceci sur votre téléphone. Quand vous appuyez sur les trois traits verticales, ça c'est le menu du téléphone. Quand vous appuyez, vous avez toutes les pages qui sont ouvertes sur votre téléphone parce que j'ai laissé la page ouverte. Donc, je peux le voir parmi les pages ouvertes et le voilà. Je vais donc appuyer dessus et ça va rouvrir. C'est ça qui est en train de rouvrir. Et ici, comme ça connaît déjà, donc à partir du moment où vous avez mis les chaînes de contenu sur la version web ou la version navigateur, FFP 372 récupère cette information et il part chercher tous les contenus dans ce pays-là et ça vous place les contenus-là dans bibliothèque, comme le mien. Et comme vous avez choisi plusieurs pays, ça va mélanger les contenus de tous ces pays-là. Mais vous pouvez filtrer. D'où le petit bouton que vous voyez à l'extrême droite en haut. C'est écrit filtre dessus. Vous devez appuyer sur filtre
et ça va vous dérouler certains paramètres. Ce sont des paramètres de filtre. Mais très souvent, pour moi, ce qui est important, c'est beaucoup plus, je filtre toujours par mes chaînes de contenu. Donc, vous voyez, quand partant du haut, vous allez voir par marquage, par langue. Donc, vous pouvez bien filtrer par langue. Vous pouvez filtrer par le français, par exemple, et là, vous allez voir uniquement le contenu en français. Vous pouvez aussi filtrer par la collection. Vous pouvez filtrer par contenu, par chaîne de contenu. C'est ça qu'on écrit là-bas, Content Channel, c'est chaîne de contenu là-bas. Et vous pouvez aussi filtrer par type. Donc, comme je disais tantôt, j'ai l'habitude de filtrer uniquement par chaîne de contenu. C'est la dernière option, par Content Channel. Content Channel, c'est chaîne de contenu, donc la traduction là n'est pas OK. Donc, il ne faut pas que ça vous trouve. Content Channel veut dire chaîne de contenu. C'est les chaînes que nous avons ajoutées là. Donc, comme vous avez ajouté les chaînes là, vous allez voir les chaînes là ici. Et pour chaque filtre ici, pour changer le filtre, il suffit juste de cliquer sur le bouton changer. Vous voyez, devant chaque filtre, il y a un bouton changer. Donc, si vous voulez choisir un filtre, il suffit juste d'appuyer sur le bouton changer. Alors, je vais donc appuyer sur le bouton changer de chaîne de contenu, dans l'avant-dernier. Je vais appuyer dessus et ça va me dérouler cette fenêtre que vous voyez sur votre écran. Ce sont les différentes chaînes de contenu que j'ai choisies. Vous voyez que comme j'ai choisi Belgique, ça m'a ajouté Benelux Region parce que Belgique fait partie du Benelux. J'ai choisi Cameroun, donc Cameroun est là. J'ai choisi Canada, Canada est là. J'ai choisi France et de façon automatique, ils ont ajouté Forever Living France Region parce que France couvre une très grande région et ils ajoutent ça automatiquement. Et il y a Forever Living North America parce que j'ai ajouté les États-Unis. Ils m'ont mis North America automatiquement. Et comme ils ont mis North America, et pour tous les FBO, ils ajoutent aussi Forever Living Corporate. Corporate, c'est Forever Living Products International. C'est un peu comme le siège à Arizona. Donc, voilà un peu les différentes chaînes de contenu que j'ai. Donc, le vôtre pourra être différent. Si vous avez choisi d'autres pays, vous allez également voir les pays là à ce niveau. Voilà, il suffit juste de dérouler ici. Et comme vous connaissez, pour dérouler sur un téléphone, on appuie sur l'écran, on maintient et on peut monter ou descendre. C'est ce que je suis en train de faire à présent pour vous montrer les différents pays. Et vous pouvez voir que devant chaque pays, il y a les cases. Et toutes ces cases-là, on peut les cocher. Voilà. Et dans mon cas ici, j'ai coché Forever Living France et j'ai coché Forever Living France Region. C'est les deux que j'ai cochés. Dans le contenu que vous voyez là tout à l'heure, c'est le contenu de la France et de la région de la France. Donc, c'est tout le contenu de la France qui est là-bas. Et vous comprenez donc que tout ce contenu est en français de façon automatique parce que la France est un pays qui parle uniquement une seule langue, le français. Donc, tout ce contenu-là, c'est le français qui est là. Donc, vous voyez que j'ai toute une liste de contenus en français là. Maintenant, si je veux le contenu en anglais, je peux prendre un pays comme les États-Unis et le corporate de North America. Donc, je vais donc décocher la France. Pour décocher, il suffit juste de cliquer sur le coucher. Vous appuyez sur le coucher. Donc, je vais aussi appuyer encore sur Forever Living France Region. J'ai appuyé dessus, c'est parti. Je vais donc appuyer maintenant sur Forever Living United States. Je vais appuyer aussi sur Forever Living Corporate. Et ça va sélectionner les deux. Une fois que j'ai sélectionné ce que je veux, je vais maintenant appuyer sur d'accord. D'accord veut dire confirmer. D'accord veut dire confirmer. On appuie dessus d'accord et ça va nous ramener sur cette fenêtre. Et quand on revient sur cette fenêtre, on va donc appuyer sur faire une demande et ça va donc prendre les filtres que j'ai mis et ça va aller retrouver tout le contenu de la chaîne de contenu que j'ai choisi. C'est ça qui est en train de se passer à présent. C'est en train de rechercher et ça va me présenter le contenu de ces pays-là. Et vous voyez, voilà leur contenu. Donc, il y a beaucoup de contenu là. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est là. Je peux parcourir et utiliser ce contenu-là pour faire mes publications. Quelqu'un venait de poser la question, comment est-ce qu'on a fait pour se retrouver sur la page de tout à l'heure? Je vais simplement répéter si vous n'étiez pas en train de me suivre. Il suffit juste d'appuyer sur Feed. C'est le bouton qui se trouve à l'extrême droite, en haut.
c'est écrit dessus Feed, vous appuyez dessus. Ça va ouvrir cette fenêtre. Quand vous êtes sur cette fenêtre, vous allez voir les différentes options de filtrage. Il y a le filtre par marquage, filtre par langue, filtre par collection, filtre par content channel. Et j'ai dit content channel, c'est chaîne de contenu. Et je vous ai montré tout à l'heure comment est-ce qu'on crée ou on s'abonne aux chaînes de contenu. Quand vous êtes abonné, vous allez retrouver les chaînes de contenu là où c'est écrit par content channel. Et pour répondre donc à votre question, j'ai appuyé sur changer de content channel parce que c'est ça que je veux modifier. Je vais choisir le contenu de ce pays-là. Alors, j'appuie donc sur changer. Ça me met donc sur la fenêtre que vous avez posé votre question. Voilà. Donc, sur cette fenêtre, j'ai dans les pays, dans les content channels ou les canaux de contenu que j'ai sélectionnés. Les voilà. Et vous voyez que tout à l'heure, j'ai choisi Forever Living United States et Forever Living Corporate. Je vais donc choisir d'autres pays. Et pour choisir d'autres pays, je ne veux pas ajouter. Moi, c'est ce que je fais d'habitude. Quand je veux faire des contenus en anglais, je choisis les pays qui parlent plus anglais. Là, j'ai plus de contenu en anglais. Et quand je veux faire des contenus en français, je choisis les pays qui parlent plus français et j'ai les contenus en français. Donc ici, je vais décocher dans les États-Unis. Je vais décocher aussi Forever Living Corporate. Ça me libère donc les deux que j'ai d'abord sélectionnés. Et je vais rentrer sélectionner Forever Living France et Forever Living France Region. Et je vais appuyer sur le lien ou le bouton d'accord pour valider. Là, je viens de valider les deux pays. Ça me ramène donc sur cette fenêtre des feeds. Je peux ajouter d'autres feeds, mais je n'ai pas l'habitude de le faire. Si vous voulez le faire, dépendant de votre stratégie, vous savez exactement comment le faire. Et une fois que vous êtes prêt avec vos feeds, vous appuyez sur faire une demande. C'est le bouton jaune. Vous appuyez dessus et ça va retrouver tout le contenu des pays que vous avez choisis et ça va vous afficher ce contenu-là dans l'onglet bibliothèque, là où nous étions. C'est en train de retrouver chez moi. C'est tout blanc. Peut-être un problème de connexion. Je vais rafraîchir. OK, c'est en train de venir. Je pense que c'était un problème de connexion. Dépendant de votre connexion, j'avoue que j'ai des légers problèmes de connexion ce jour. C'est pourquoi ça retarde là. Voilà, mais c'est là. Maintenant, on peut passer à la publication. Donc, on sait maintenant où retrouver le contenu. On sait maintenant où retrouver le contenu. Maintenant, on va publier ce contenu-là dans ou sur notre page, sur WhatsApp, n'importe où que nous avons choisi. Comment est-ce que je fais pour publier le contenu? Vous allez voir que sur chaque contenu, vous allez voir des boutons partagés. Pour voir le bouton contenu, pour voir le bouton partager, autant pour moi, vous devez appuyer sur le contenu que vous voulez. Donc, vous allez parcourir donc la chaîne. Vous allez voir les différents contenus. Donc, vous allez voir les captures des contenus là. Et ça va vous permettre de choisir un contenu qui peut vous intéresser. Donc, je vais choisir un contenu, peut-être cette vidéo de l'aloe vera, là où il y a les mains. Je vais appuyer dessus. Vous appuyez dessus, ça va charger le contenu. Donc, pour retrouver le contenu, je fais un pas derrière. Parcourez votre bibliothèque pour retrouver le contenu. Et ensuite, quand vous avez vu le contenu que vous voulez partager, appuyez tout simplement sur le contenu. Ça va ouvrir cette fenêtre de partage de contenu. Et sur cette fenêtre, vous avez les boutons partager. C'est le bouton que vous voyez share dessus. Le bouton un peu comme une flèche avec 3 points. C'est là où on a écrit share, le bouton là. Un peu plus en haut, on le voit sur la partie juste en bas de la vidéo. Vous avez 3 options là. À l'extrême droite, vous avez le même symbole. 3 tirets, un peu comme si c'était une flèche avec 3 points dessus. C'est le bouton partager. Vous devez appuyer donc sur ce bouton-là pour partager cette publication. Je vais donc appuyer sur l'un des boutons partager. Vous pouvez appuyer sur celui qui est en haut ou celui qui est en bas, c'est la même chose. Vous appuyez sur l'un des boutons pour partager et
Ça va charger. C'est ce qui est en train de se passer à présent. Et vous allez voir, la publication va se charger. L'image va se charger. Si c'est une vidéo, la vidéo va se charger. Et vous pouvez tout simplement ici, je pense dans mon cas, j'ai un souci de connexion là. Ce n'est pas en train d'être chargé. Je vais faire un pas en arrière et refaire, partager. Ça va charger à nouveau. Toujours pas. Je vais ressortir. Je vais prendre une autre vidéo. Juste, je veux que ça charge pour que vous voyez. Donc, je vais prendre la vidéo qui est un peu plus en haut. Celle-là, je vais appuyer dessus. Ça ouvre la même fenêtre. Et ensuite, je vais appuyer sur le bouton partager. Et je vais attendre que ça charge. Et j'espère que pour cette fois, ça va charger une capture de la dite vidéo. OK, toujours pas. Je vais prendre une autre et je vais appuyer sur le bouton partager. Ça va charger. OK, celui-ci charge donc l'image. C'est ce que je voulais que vous voyez. Donc ici, on a l'image de la vidéo qui est là. Nous avons la partie message. Je vous ai expliqué ce que vous devez mettre sur la partie message en début de présentation. Donc, vous allez juste cliquer sur la partie message et vous allez écrire votre message. Et le message doit être bref et ça doit suivre la stratégie problème, solution, résultat. C'est quoi le problème que vous voulez résoudre? C'est quoi la solution qui va résoudre ce problème-là? Et quand je dis solution ici, ce n'est pas pour que vous appelez le nom d'un produit Forever. Vous pouvez bien dire euh, quelque chose comme les compléments alimentaires ou les compléments nutritionnels ou les produits de qualité, nos produits de qualité de beauté va vous aider à faire ceci. Voilà un peu de quoi il s'agit. Parce que quand vous appelez le nom d'un produit, vous êtes en train de vous limiter sur la publication. Voilà. Maintenant, vous allez donc écrire le contenu là. Une fois que vous avez écrit le contenu, et n'oubliez pas d'ajouter à votre contenu un appel à l'action. Donc, vous dites à la personne, si ça l'intéresse, cliquez sur le lien ci-dessous et vous allez mettre le lien de votre page de renvoi. Vous savez comment obtenir les liens de renvoi. Je vous ai montré ça sur les formations précédentes. Donc, vous avez juste besoin de prendre ce lien-là que vous allez appuyer dans cet espace. Quand vous appuyez dessus, vous allez voir coller et vous collez le lien. Donc, si vous avez copié le lien, quand vous arrivez ici, vous écrivez votre message. Au moment de coller, vous appuyez, vous maintenez et vous allez voir la petite fenêtre collée que vous voyez à l'écran. Vous appuyez dessus et ça va coller votre lien en dessus de votre message. Et votre message est dit, vous écrivez tout simplement. Vous écrivez, vous pouvez écrire, vous descendez, vous écrivez. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton Entrer, là, la flèche, regardez la flèche qui est ici en bas, à l'extrême bas, à gauche. Si vous appuyez dessus, ça vous permet de descendre. Donc, écrivez le message dont j'ai dit. Et quand vous êtes prêt, appuyez donc sur le valider là. Ça va vous mettre ici, en bas. Vous voyez là où le curseur se trouve. Quand vous êtes en bas de ce que vous avez écrit, vous appuyez dessus, vous maintenez et vous collez ce que vous avez copié. Ça va mettre le lien à ce niveau, tout simplement. Voilà. Maintenant, la partie afficher l'appel à l'action pour l'instant n'est pas disponible sur FFP 360. C'était la fonctionnalité qu'on utilisait pour ajouter les appels à l'action, mais la majorité même des réseaux sociaux ne permettait pas que ces appels à l'action puissent figurer. D'où, je pense qu'on peut ne plus ajouter cette fonctionnalité sur FFP 360, mais même quand cette fonctionnalité était, je recommandais toujours que les FBO mettent des liens en bas du message qu'ils écrivent. Voilà. Donc, si c'est le cas pour vous, faites-le. Et à ce niveau, vous voyez le bouton « Voir la vidéo ». Ça va vous permettre de voir la vidéo, mais je pense pour l'instant, il y a un petit souci avec cette fonctionnalité. Si vous appuyez dessus, vous allez voir ce message d'erreur. Donc, il ne faut pas que vous appuyez dessus et que vous voyez le message, ça vous perturbe. Si vous appuyez sur le bouton « Voir la vidéo », vous allez recevoir ce message d'erreur. Je vais signaler déjà ça à l'équipe Smart Team qui gère FFP 360.
Je pense que ça doit être un problème technique qu'ils peuvent résoudre. Et ça va nous permettre comme cela de regarder la vidéo avant même de partager. Mais je vais vous partager déjà un voie de contournement, une manière de contourner cela. Si vous voulez voir, si vous voulez écouter d'abord la vidéo, parce que je vous ai dit, il faut écouter la vidéo avant de partager. Je vais vous dire comment vous pouvez faire pour écouter cette vidéo-là avant de le faire. Donc, je vais appuyer sur OK pour revenir sur la fenêtre, cette fenêtre-là. Voilà. Donc, maintenant, si nous voulons partager ceci, après que nous avons écrit notre message, la seule chose qui nous reste à faire, c'est d'appuyer sur le bouton suivant, le bouton vert. On appuie sur le bouton suivant pour avancer. On appuie sur le bouton suivant. Ça va retrouver la prochaine page. Et sur la prochaine page, on pourra choisir les différentes plateformes dans lesquelles nous voulons faire notre partage. On peut partager ceci sur Facebook directement. On peut partager sur Twitter. On peut partager dans un message électronique, donc par email. On peut partager dans un SMS. Donc, on peut envoyer un SMS à quelqu'un et on partage ceci par SMS. Ça va envoyer le lien et quand la personne va cliquer sur le lien, il va pouvoir voir ça sur son téléphone. Et la partie qui m'intéresse beaucoup, partager seulement, non, excusez-moi, il y a partager seulement l'image. Et la partie qui m'intéresse beaucoup, c'est la partie autre option de partage. Autre option de partage va nous permettre de partager sur WhatsApp et sur des pages Facebook, qui est une question qui revient toujours. Si vous appuyez sur le Facebook que vous voyez là, ça va vous permettre de partager sur votre profil Facebook, donc votre compte Facebook. Parce que sur ce téléphone, sur votre téléphone, vous avez votre compte Facebook qui est connecté. Et sur ce compte Facebook-là, si vous appuyez sur Facebook, c'est ce compte Facebook qui sera utilisé pour partager. Et ce n'est pas recommandé. Donc, si vous voulez partager sur une page Facebook, vous devez aller sur autre option. Vous appuyez donc sur autre option et ça va ouvrir cette fenêtre. Sur cette fenêtre, vous avez accès là à toutes les applications que vous avez sur votre téléphone. Vous avez accès à toutes les applications que vous avez sur votre téléphone dans lesquelles vous pouvez faire des partages. Chez moi, j'ai par exemple mes différents WhatsApp. J'ai WhatsApp Business. Vous voyez que je peux partager directement sur WhatsApp si j'appuie sur le bouton WhatsApp qui est là. Je peux partager sur Business Suite. Business Suite, c'est l'application qui nous permet d'accéder aux pages Facebook. Donc, si vous avez une page Facebook, c'est à travers Business Suite que vous allez accéder à cette page Facebook-là et faire le partage. Voilà. Et vous voyez que Business Suite est là. C'est là parce que j'ai Business Suite installé dans mon téléphone. Voilà. Vous devez donc installer Business Suite sur votre téléphone pour le voir sur cet endroit. À côté de ça, j'ai d'autres choses. Je peux partager par email. J'ai même Telegram. Je suis en train de défiler. J'ai juste cliqué. J'ai maintenu et je suis en train de tirer vers la gauche ou vers la droite pour dérouler, comme vous voyez là. Et je peux voir Telegram. Ça veut dire que je peux partager sur Telegram. WhatsApp Send. Je peux partager sur WhatsApp Send. Et je peux aussi choisir Facebook pour partager dans mon profil. Et vous voyez là, il y a même plus. Chez moi, c'est more parce que mon téléphone parle anglais. More veut dire plus. Je peux encore cliquer sur plus et ça va, une fois de plus, m'ouvrir plein des applications que j'ai sur mon téléphone que je peux utiliser pour faire mon partage. Voilà, en quelque sorte, comment vous pouvez choisir un environnement où vous pouvez faire votre partage. Alors, je vais faire un pas en arrière juste en appuyant sur la flèche à l'extrême gauche en haut, la flèche qui pointe par derrière. Je vais appuyer dessus pour faire un pas en arrière. Je reviens donc sur cette fenêtre et j'ai mes partages là. Et je peux choisir donc WhatsApp Business, c'est ce que je vais faire. Je vais choisir WhatsApp Business pour partager sur WhatsApp Business. Et là, ça me met sur WhatsApp Business. Et ici, je suis sur WhatsApp Business et je peux choisir la personne à qui je veux partager. Je peux même choisir des groupes. Voilà les groupes que j'ai sur mon téléphone. Si vous avez des groupes de diffusion, vous pouvez choisir ces groupes de diffusion-là et ces publications peuvent aller dans ce groupe de diffusion-là si vous voulez partager sur WhatsApp. Voilà. Moi, par contre, je vais partager à quelqu'un le numéro qui est ma MTN number là. Je vais appuyer dessus. Ça sélectionne, comme vous voyez.
Vous pouvez partager à plusieurs personnes au même moment. Donc, vous voyez que vous pouvez sélectionner plusieurs personnes juste en cliquant sur les noms des gens. Vous voyez? Vous appuyez sur les noms des gens et vous pouvez sélectionner. Donc, vous pouvez partager aux individus et vous pouvez aussi partager aux groupes. Par exemple, ça là, c'est un groupe. Donc voilà, un groupe et bot là, c'est un groupe. Je peux sélectionner ça. Vous voyez que je peux sélectionner les groupes et je peux sélectionner des personnes. Voilà, il suffit juste de sélectionner les personnes à qui vous voulez partager. Et une fois que vous avez sélectionné, vous appuyez sur le bouton vert avec la flèche qui pointe à droite en bas de votre écran. C'est le bouton WhatsApp qui permet de partager. Vous appuyez dessus et ça va vous mettre la publication comme ceci avec le lien social là. Donc, et ensuite, vous appuyez sur la flèche, toujours la flèche verte pour envoyer à la personne. Voilà la publication qu'on a vue sur FFP 360 que je viens de partager sur WhatsApp. Maintenant, je peux faire ceci à l'un de mes autres numéros. C'est ce que je viens de faire. Le numéro My MTN Number, c'est mon numéro. Donc, je viens de partager à mon numéro, juste pour vous montrer que vous pouvez partager à quelqu'un. Donc, ça pouvait être quelqu'un d'autre. Mais moi, ici, j'ai partagé à mon propre numéro. Et c'est donc ce que je vous disais, que je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour l'instant, pour écouter d'abord la présentation ou la vidéo que vous voulez partager avant même de partager à la personne. Donc, vous pouvez d'abord partager à l'un de vos numéros WhatsApp et ensuite vous écoutez. Si c'est vraiment ce que vous voulez, vous pouvez maintenant rentrer sur FFP 360 et faire le partage à la personne ou au groupe que vous voulez. Vous pouvez faire ce travail, mais ça devait être idéal si on appuyait dessus et ça jouait. Mais je pense que c'est un bug. Le bouton voir la vidéo devait vous permettre de voir la vidéo directement dans FFP 360 avant même de partager. Mais pour l'instant, il y a un problème technique dessus et on va résoudre cela. Voilà. Maintenant, on peut donc écouter cette vidéo. Comme c'est sur WhatsApp, on appuie simplement dessus et ça va lancer la vidéo, comme vous voyez là. Et la vidéo va commencer à jouer et vous pouvez donc écouter la vidéo. Et si c'est la bonne vidéo que vous voulez partager à quelqu'un, vous pouvez donc partager. Je vais donc appuyer sur le gros bouton rouge avec la flèche dessus euh, pour lancer la lecture. Et là, voilà, voilà la vidéo qui est en train de jouer. Voilà, je vais arrêter. Voilà comment vous pouvez faire pour écouter d'abord la vidéo pour l'instant et ensuite revenir sur FFP 360 pour le partager. Alors, je vais m'arrêter à ce niveau pour la présentation de ce jour. Vous avez vu comment on a pu partager sur WhatsApp. Jeudi prochain, on va y rester. On va rester sur les partages des publications parce qu'il y a encore beaucoup d'autres choses que je ne vous ai pas montrées. Je ne vous ai pas montré comment partager sur une page Facebook. Je ne vous ai pas montré comment installer l'application application Business Suite, donc Meta Business Suite, qui est l'application qui vous permet d'accéder à vos pages Facebook. Je vais vous montrer cela jeudi prochain et on va utiliser cette application pour partager sur une page Facebook. Donc, jeudi prochain, on va rester sur les partages des publications. On va même voir d'autres choses qu'on n'a pas vues aujourd'hui. Par exemple, les partages des pages de renvoi. C'est l'autre menu qui était juste à côté de la bibliothèque. Donc, on va y continuer. Je vais d'abord m'arrêter à ce niveau parce que ici, je sais quand même que vous savez d'office comment vous pouvez changer les paramètres pour accéder aux différentes chaînes de contenu. Vous pouvez accéder aux différents contenus et vous pouvez au moins faire un partage sur quelqu'un sur WhatsApp ou dans les groupes de diffusion. Et pour moi, je pense que vous avez acquis quelque chose de très intéressant aujourd'hui que vous pouvez déjà utiliser à présent pour partager dans les réseaux sociaux et commencer à faire la promotion de notre business et de nos produits. Je vous remercie une fois de plus pour le temps que vous avez pris pour assister à cette présentation. Je vais maintenant vous laisser la main de poser les questions et je vais répondre à ces questions-là pour essayer de vous débloquer si vous êtes bloqué sur certains endroits. Et voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on pose une question dans cette présentation? Il suffit juste d'appuyer sur l'écran de votre téléphone et vous appuyez une deuxième fois et vous regardez en bas de cela. Vous allez voir
il y a un bouton qui va apparaître. Donc, ça veut dire vous êtes sur la fenêtre Zoom. Je vais lancer la fenêtre Zoom pour vous montrer, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Sur la fenêtre Zoom que vous voyez sur l'écran, vous appuyez tout simplement sur la fenêtre Zoom. Vous allez voir le menu qui apparaît ici en bas. Sur ce menu-là, vous allez voir Réaction. Vous appuyez sur Réaction et vous allez voir ce menu qui apparaît là. Sur ce menu, vous avez levé la main, Raise Hand, le mien parle anglais là. Raise Hand, vous allez voir chez vous soulever la main. Vous appuyez dessus pour soulever votre main, tout simplement. Une fois que vous avez soulevé la main, je vais suivre du premier vers le bas et je vais prendre vos questions. Voilà, allons-y sur les questions. Okay. Première personne qui soulève la main, Paul. Allez-y, ouvrez votre micro, on vous écoute. Bonsoir, Monsieur Célestine. Merci beaucoup. Vraiment, ce soir, vraiment, ça résume, ça nous met vraiment sur le bon chemin. Merci beaucoup pour cette formation. Et vraiment, moi, je suis vraiment ravi, très content. Et je vais commencer à l'appliquer tout de suite. Bon, ma question, c'est surtout sur la page de renvoi. Okay. Est-ce que chaque fois, pour chaque publication, il faut ajouter la page de renvoi? Voilà un peu ma question. Je vous remercie. Oui, oui. Merci pour la question. Toutes les publications que vous faites devaient aller avec les pages de renvoi. C'est très important. C'est la page qui va permettre à vos prospects de vous contacter. C'est sur votre page de renvoi qu'il y a votre numéro de téléphone. C'est sur votre page de renvoi qu'il y a le formulaire pour vous contacter, pour ceux qui vont vouloir remplir le formulaire. C'est sur votre page de renvoi qu'il y a plus d'informations. Quand vous faites une publication, l'objectif de la publication, c'est pour attirer. Oui. Vous voulez attirer. Nous sommes en première phase de prospection là. Sachez qu'en prospection, il y a des étapes que nous devons traverser. La première étape de la prospection, c'est l'étape de l'attirance. Vous devez faire des contenus, vous devez publier du contenu sur les réseaux sociaux qui vont attirer et accrocher les gens. Maintenant, quand ces gens-là sont attirés et accrochés, ils arrivent, vous devez les présenter du contenu qui va les amener à prendre l'action. Donc, les contenus qui va les réchauffer et les amener tout doucement à prendre la décision et ensuite à passer à l'action. C'est une stratégie en fait. Donc, sur les réseaux sociaux, donc, nous devons suivre cette stratégie-là. Et la première étape de ça, c'est la publication que vous faites, ce que je vous ai montré aujourd'hui. Et quand vous faites ces publications, il faut toujours avoir des appels à l'action à l'intérieur. Un FBO qui fait une publication sans faire un appel à l'action, c'est une grosse erreur. Même si vous ne voulez pas, si vous faites une publication et que vous ne voulez pas envoyer les gens sur votre page de renvoi, vous pouvez simplement leur dire, si ça vous intéresse et que vous voulez continuer à regarder ce genre de contenu, abonnez-vous, likez et abonnez-vous pour continuer à voir ce genre de contenu. Là, vous êtes en train de créer votre audience. Donc, chaque fois que vous faites une publication, vous devez faire un appel à l'action. Si c'est dans une publication que la personne doit avoir plus d'informations, mettez votre lien de la page de renvoi. Et je vous ai montré comment créer deux. Une page pour le produit et une page pour le business. Donc, si vous faites une publication qui parle business, comme celle qu'on a publiée aujourd'hui, qui parlait, c'est pourquoi. Donc, je pense que c'est une vidéo qui parle business. En ce moment, je vais utiliser mon lien de la page de renvoi business. Je vais faire l'appel à l'action et je vais mettre ce lien. J'espère que votre question, j'ai répondu. Oui, vous avez répondu et merci beaucoup. Seulement, j'ai du mal à recopier le lien de ma page de renvoi. OK. Tout simplement, je vais faire un pas en arrière et je vais une fois de plus vous montrer comment le faire. Là, je suis sur un téléphone. Regardez mon écran. Je vais juste aller dans le menu de mon téléphone. Et comme vous savez, les liens de la page de renvoi se trouvent dans un outil qu'on appelle la version web de FFP 360, la version qu'on accède avec les navigateurs. Donc, ça veut dire qu'il faut se connecter à FFP 360 avec le navigateur. Alors, je vais donc retrouver le navigateur et comme vous savez déjà, mon navigateur préféré, c'est Chrome. Je vais donc repartir dans le menu de mon téléphone. Si vous êtes sur iPhone et que vous préférez Safari, utilisez Safari. Donc, vous allez donc dans le menu de votre téléphone.
je vais aller dans le menu du mien et je vais retrouver Chrome. Voilà Chrome à l'écran. Je vais appuyer sur Chrome. Ça va lancer Chrome. Et comme j'étais déjà dans l'application, ça me remet directement dedans. Et ici, je vais juste remonter. Voilà, j'étais dans les chaînes de contenu. C'est là où je vous ai montré comment faire les chaînes. Et je vais donc aller dans le menu. Donc, l'idée ici, c'est de vous connecter avec le navigateur. Une fois que vous êtes connecté avec le navigateur, ouvrez le menu. Ouvrez le menu, allez sur Outils. Sur Outils, allez sur Contenu partageable, appuyez dessus. Je répète, appuyez sur Menu, Oui. appuyez sur Contenu partageable, Oui. repartez dans le menu, regardez en bas du contenu partageable. Page de renvoi. Je vais répéter. Je repars dans le menu, j'appuie sur Outils, j'appuie sur Outils pour dérouler le menu Outils. Ensuite, j'appuie sur Contenu partageable. Ça va me renvoyer sur la page précédente où j'étais. Très souvent, si vous venez de vous connecter, ça va vous mettre sur la page, le dashboard, donc sur la page des rapports. Ce n'est pas un problème. Repartez tout simplement sur le menu. Ça va encore dérouler. Regardez en bas du menu partageable. Vous allez voir bibliothèque de contenu. Vous allez voir flux social et vous allez voir page de renvoi. Appuyez dessus. Appuyez sur page de renvoi et ça va vous charger vos pages de renvoi. Une fois que vos pages de renvoi sont chargées, regardez paramètres. Si vous regardez l'écran là, les paramètres sont des liens, donc ça doit être en jaune. Donc regardez tout ce qui est en jaune, vous allez voir paramètres. Dans mon cas, le voilà en bas des statistiques. Donc vous allez appuyer sur paramètres. Ça va vous dérouler la partie paramètres qu'on a longuement travaillé dessus la dernière séance. Vous allez donc dérouler vers le haut. Dérouler vers le haut. Vous appuyez sur votre téléphone, maintenez, tirez vers le haut. Tirez vers le haut, continuez à tirer jusqu'à ce que vous retrouvez la partie qui dit domaine du site web. Allez jusqu'à ce niveau-là. Et si vous êtes sur le téléphone, quand vous allez arriver là, ça ne va pas vous dérouler facilement les pages de renvoi qui sont en bas. Essayez de forcer. Essayez de forcer et si vous forcez, vous allez voir à un moment donné, ça va ouvrir. Ça, c'est les problèmes que nous avons avec les téléphones. Si vous êtes sur l'ordinateur, quand vous déroulez vers le bas, vous allez directement voir. Mais sur le téléphone, essayez simplement de forcer. Quand vous arrivez vers le bas, là, mettez toujours votre doigt, tirez vers le haut. Même si ça ne tire pas, mettez encore, tirez vers le haut, mettez encore, tirez vers le haut. Vous allez faire ça à peu près 2, 3 fois et ça va tirer comme le mien là. Et vous pouvez voir les informations qui figurent en bas. Et chez moi, voilà mes 2 liens de la page de renvoi. J'ai une page pour le bien-être, j'ai une page pour le business, gagner argent sur Internet. Bon, gagner argent Internet, c'est le domaine qu'on a créé ensemble sur nos formations. Alors, je vais donc, pour copier, je mets mon doigt dessus et je maintiens et j'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Je répète, pour copier, je mets mon doigt sur le nom de domaine là, donc sur l'adresse là, donc là où c'est écrit, en tout cas, vous mettez votre lien sur n'importe quel nom de domaine ou n'importe quel lien que vous voulez utiliser. Mettez votre doigt dessus, maintenez, ça va, vous allez voir ce menu va s'ouvrir. C'est le menu qui va vous permettre de copier une adresse. Et sur ce menu-là, vous allez voir copier le lien d'adresse. Donc, vous lisez juste sur le menu et vous allez voir Copy Link Address. Copier le lien. Copy Link Address. Voilà, Copy Link. Voilà. Chez moi, ça parle anglais. Chez vous, ça va parler le français. Donc, vous appuyez dessus, ça va copier le lien. Voilà comment on copie le lien sur un téléphone. Sur l'ordinateur, il suffit juste de sélectionner le lien. Vous sélectionnez le lien, vous faites un clic droit dessus et vous allez voir copier. Sur le téléphone, vous mettez votre doigt, vous maintenez, le petit menu là apparaît. Regardez sur le menu là, vous allez voir Copy Link Address ou copier le lien et vous copiez et vous appuyez dessus pour copier. Une fois que vous avez donc copié, vous pouvez maintenant aller faire votre publication et publier le lien. Et rapidement, je vais vous montrer ça. Si vous revenez maintenant,
là où on était en train de vouloir faire notre partage ici. Je vais faire un pas en arrière et je vais voir une fois de plus les différentes publications. Je vais choisir l'une des publications, comme on a choisi tout à l'heure. Je vais appuyer sur partager et ça va ouvrir la fenêtre de partage, celle-là. Sur cette fenêtre, la partie que j'ai demandé que vous écrivez. Donc, vous écrivez tout ce que vous voulez. Écrivez, écrivez. Quand vous avez fini d'écrire, appuyez sur le bouton valider pour descendre en bas. Et une fois que vous avez appuyé pour descendre, mettez votre doigt sur la fenêtre là, maintenez. Vous allez voir le menu qui vient d'apparaître. Sur ce menu, vous allez voir coller. Si vous ne voyez pas coller, appuyez sur les trois traits verticaux là. Vous allez voir coller. Chez moi, c'était déjà là. Chez vous, si vous maintenez et que le menu apparaît et que vous ne voyez pas coller, appuyez sur les trois traits verticaux, vous allez voir coller là. Et chez moi, j'ai donc collé. Coller en anglais, c'est paste. Donc, je vais donc appuyer sur paste. Et voilà le lien de la page de renvoi qui figure là. C'est bon, monsieur? C'est excellent. Oui, oui. Super. Excellent. Merci beaucoup. OK. Oui, oui. Merci beaucoup. Vraiment satisfait. OK, super. OK, merci, Paul. Je vais, si vous n'avez pas une autre question, je vais passer la main à quelqu'un d'autre. OK. Ao, j'espère que je prononce bien votre nom. Allez-y, ouvrez votre micro. Ok. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci bien pour cette belle formation. Ma question, je voudrais savoir les anciens appels à l'action. Ce n'est plus valable hein, parce que nous, on avait suivi une formation, c'est toujours sur la chaîne YouTube camerounaise. Je me présente d'abord, je m'excuse, c'est depuis le Burkina. Ouais. Voilà. Et je crois que ces appels à l'action, ça, ce n'est plus valable, hein, parce que moi, je les ai toujours dans mon portable. Qu'est-ce que ça devient? Parce qu'il n'y a plus d'appel à l'action. Ce qu'on avait, on avait travaillé en tant qu'on a publié, on fait appel à l'action, ensuite on va dans les liens favoris pour publier. Ça n'existe plus. C'est ce que je voudrais savoir. OK. Merci pour votre question. Comme j'ai dit tout à l'heure en présentation, les appels à l'action, comme à l'ancien temps, nous permettaient de mettre en, en superposition sur la publication pour que quand quelqu'un voit la publication, il peut cliquer dessous pour nous retrouver dans notre page de renvoi. Tu vois que ça fait la même chose avec ce que je vous ai montré avec les liens des pages de renvoi. L'objectif de ça, c'est pour que vous demandez aux gens si ça les intéresse, cliquez sur le lien ci-dessous, ils vont cliquer et ça va les renvoyer sur la page de renvoi. C'était l'objectif. Okay. Je suis en train de dire que cette technologie-là est en train de changer. Pas que Forever est en train de changer. Ce que sur Internet, bien que ça existait avant, chaque fois que j'ai utilisé ça et que j'ai essayé de mettre sur les publications, il y avait toujours une difficulté. La publication allait et l'appel à l'action ne figurait pas. Tout à fait. Et le gars ne voyait pas le bouton. Donc, quand tu disais qu'il clique sur le bouton en bas, le bouton n'était pas là. Il fallait qu'il clique sur la vidéo. Et quand il cliquait sur la vidéo, c'est en ce moment qu'il voyait l'appel à l'action. Donc, la superposition n'avait pas lieu. Or, l'objectif de l'appel à l'action, c'est pour que ça superpose, pour que quand vous dites dans votre message que vous avez écrit ou dans la vidéo, qu'on clique sur le lien en dessous, qu'on puisse voir le lien en question. Mais les plateformes comme Facebook ne nous permettent pas depuis un temps. Et comme ça ne nous permet pas depuis un temps, je ne vois même pas pourquoi, si vous créez ça sur FFP360, je ne vois pas, si vous utilisez ça, ça ne va pas vous aider. Parce que quand la publication va aller sur Facebook, Facebook va bloquer ça. Votre utilisateur, le prospect, ne va pas voir le bouton, sauf s'il clique sur la vidéo avant qu'il va voir. Voilà un peu le défaut de ça. Et aujourd'hui, FFP360 déjà, il n'y a plus cette option-là sur FFP360 pour les nouveaux. Donc, tous les nouveaux, si vous cherchez dans FFP360, vous n'allez pas voir appel à l'action, ça n'existe plus. Donc, vous ne pouvez plus créer. Mais quand même, les anciens qui avaient déjà créé des appels à l'action, quand vous faites une publication et que vous activez, vous avez vu tout à l'heure, il y avait
une ligne appel à l'action et il y avait un bouton bascule. Il y avait un bouton à activer. Si vous activez ce bouton-là, vous allez voir vos anciens appels à l'action que vous pouvez sélectionner, bien sûr. Mais en sélectionnant et en publiant, sachez quand même que sur Facebook, ça ne va pas apparaître et sur la majorité des, des sites que je connais, ça va apparaître seulement après que quelqu'un a cliqué sur la vidéo et que ça ouvre le site. C'est en ce moment qu'il va voir la superposition, ce qui ne joue vraiment pas le rôle qu'on veut pour un appel à l'action. Donc, même à l'ancienne, quand je vous parlais de créer des appels à l'action, je vous disais toujours que je recommande que dans le message que vous écrivez, que vous mettez votre lien de FFP 360 en bas pour que quand quelqu'un va voir votre message, il va voir directement qu'il y a un lien ou qu'il clique. C'est bon? D'accord. Merci bien, Monsieur Bodi. Vraiment, merci pour toutes ces informations. Que Dieu vous bénisse. Merci, madame. Merci. OK. Si vous n'aviez plus une autre question, je vais passer la main à Salim. Salim, allez-y, ouvrez votre micro. On vous écoute. Oui, bonsoir, leader. Bonsoir, merci. Oui, oui. Merci toujours au fond de mon cœur. Merci beaucoup. Un travail merveilleux, fantastique. Merci. Voilà, c'est juste au niveau des appels à l'action là. Toujours, moi j'avais un problème de ça, mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Je vais sur, comment on dit, dashboard, comment on dit en français là, c'est dashboard, comment on dit? Dites cela en français. Dites en français. Oui, c'est ça que je veux dire en français, quoi, ça m'échappe là. Attendez. Dashboard, comment on dit, quand tu rentres dans les web là, vous cliquez, la première comment ça s'appelle, rubrique, c'est dashboard. Attendez, je vais partager et vous allez nous guider. Voilà, s'il vous plaît. Voilà le navigateur. OK. C'est le web. Voilà, nous sommes là. Là. Donc, on est dans cliquez sur les trois. OK. Comment on dit? Mon tableau de bord, c'est ça. Voilà. Donc, mon tableau de bord. OK, si vous cliquez sur mon tableau de bord. OK. OK, après, il y a mise à jour, tu vois, vous voyez? Il faut cliquer encore. Vous allez voir, il y a appel à l'action là-bas, quoi. Après, vous pouvez, en tant que nouveau, vous pouvez faire ça là-bas, quoi. Voilà. Il faut aller deuxième passe. Sur le WhatsApp, c'est pas facile. Hein. Sur le mobile. Est-ce que vous voyez mon écran? Non. Non, descends en bas, descends. Il y a trois pages qui s'ouvrent, quoi. Quand vous cliquez sur les tables de bord, il y a trois pages qui s'ouvrent. Après, vous cliquez, il y a un flèche. Non, regardez mon écran. Est-ce que vous regardez mon écran? Oui, descends en bas, Oui, ici, là. Ici, là, il y a trois pages qui s'ouvrent ici. Quand vous cliquez d'abord. Mise à jour des rapports. Et après, quand vous cliquez, il y a trois d'autres pages qui sortent. Il y a plein, appel à l'action là-bas, quoi. Voilà. Vous cliquez, voilà. Vous allez à droite, ouais, toujours. Oui, vas-y. Voilà. Fil d'attente sociale. Non. Ici, voilà. Vous cliquez ça, vérifiez. OK. Vous voyez que là, c'est une publicité. Vous voyez, ça non, cliquez sur vérifier. Il va t'amener quoi pour créer. Oui, je sais. Ça va m'amener, mais ça revient toujours à ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, Forever est en train de retirer ceci. Ceci, c'est un raccourci. Vous voyez, c'est un raccourci. Vous pouvez créer ici, quoi. Voilà, c'est un raccourci pour vous permettre de créer. Mais ce n'est pas le chemin qu'il fallait suivre. Je pense que la dame, c'est ça qu'il a demandé, quoi. Parce qu'on ne va pas sur les menus. Non, je ne recommande pas ça. Je ne sais pas si vous m'avez écouté. Je ne suis pas en train de recommander ça. Je ne veux même pas que vous continuez à le faire. Ah, d'accord. La vision à présent, tant que Forever est en train de retirer dans le menu, vous comprenez la vision. Avant, pour créer des appels à l'action, vous devez voir les appels à l'action en bas des outils. En bas, oui, tout à fait. Voilà. Vous voyez que Forever a retiré cela. Merci, grand. Merci. C'est un message qu'on est en train de vous passer. Donc, ça ne sert à rien de chercher des voies de contournement. Vous voyez? Ça ne sert à rien parce que les appels à l'action que vous créez en passant par le contournement que vous avez trouvé là, ce contournement, bien sûr, ça va vous permettre de créer
Mais attention, ça vous permet de créer, mais quand vous allez utiliser, ça ne va toujours pas apparaître sur la publication quand vous allez le mettre sur Facebook, sur WhatsApp. Vous comprenez un peu? C'est ça le problème en fait. Ça ne sert à rien de créer D'accord. quelque chose que vous n'allez pas Ah, utiliser. ok, ok. Ok. Vous voyez? C'est un peu comme si une perte de Bonsoir. temps. Parce que So, vous allez... Bonsoir. ok. Et vous nous conseillez maintenant les liens qu'on va créer, soit Comment ça va la journée? des produits. On va mettre ça là, on écrit, on va mettre ça là-bas, c'est ça? Oui, les liens que vous créez, les liens de la page de renvoi que vous créez là, tâchez de Oui. mettre ça dans le message que vous avez saisi. Message, ouais, ok. Et Le mettez rubrique que ça en vous bas, écrivez, un quoi. peu Ok, comme j'ai ok. montré dans le démo tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup. Oui, Merci. c'est très Ok. important de le faire. Donc, Merci. même si en tant qu'ancien ou en tant que nouveau, vous utilisez le raccourci, c'est que je sais bien que c'est une publicité et tôt ou tard, il faudra avoir retiré. Même si vous utilisez ce raccourci pour le créer, quand vous avez créé, si vous l'utilisez, tâchez quand même de mettre le lien de votre page de renvoi dans Ouais, le ok, message d'accord. là. C'est très Ok. important parce que Merci. si vous ne le faites pas, quand vous allez faire la publication sur Facebook, les gens ne vont pas voir où cliquer. C'est ce que je suis en train de dire. Comprenez, non? J'ai bien compris. Merci beaucoup. Super. Merci. Vous êtes très explicite. Merci. Merci. D'accord. OK. Super. Non, non, c'est vrai, hein, vous êtes très explicite. Non. Je vous ai dit ça au privé, quoi. Merci. OK. Merci pour le compliment. OK. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je ne vois pas de questions. Donc, je pense qu'on est satisfait pour aujourd'hui. Je pense qu'on est satisfait pour aujourd'hui. Donc, on va prendre rendez-vous jeudi prochain. Ah, OK. Avant de partir, je prends Paul qui vient de soulever la main. Allez-y, Bien, Paul. oui, excusez-moi de revenir encore. La fois passée, on a fait une formation sur les modifications de paille de renvoi. Et puis, on avait utilisé les paramètres pour le faire. Mais aussi, il y a le petit menu. Je voudrais savoir si le petit menu aussi fait partie des systèmes de modification de paille de renvoi. Vous parlez du menu que j'ai utilisé tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui, ça c'est des raccourcis. Sur des formations, je n'aime pas souvent trop envoyer les gens là-bas et je ne recommande pas de toutes les façons. Vous avez dû constater, c'est ce que Oui, je disais au monsieur tout à l'heure, je ne recommande pas ça pour des raisons techniques. Ça veut dire quoi? La publicité que vous voyez là, c'est une publicité en fait. Vous voyez, oui. et cette publicité est gérée par l'entreprise Forever. Et cette publicité peut Mhm. être retirée en tout moment. Vous voyez, tout ce que vous voyez ici là sont des publicités. Oui, Vous voyez, quand d'accord. vous arrivez là, ce sont des publicités. Ce n'est pas conseillé d'envoyer des gens ici pour aller faire des trucs. Parce que tôt ou tard, si Forever décide de retirer cette publicité-là, ça devient directement un problème. Vous voyez que même le médiathèque que je vous ai montré aujourd'hui, vous pouvez cliquer sur visiter, ça va vous envoyer sur la page médiathèque. Donc, la bibliothèque où on est en train de toucher aujourd'hui. Et vous OK. pouvez configurer des appels à l'action. Si vous appuyez là, ça va vous amener. Ce sont des petites publicités que Forever met là pour ceux Oui, qui veulent utiliser des raccourcis. Ouais, celle-là, puis d'attente sociale, c'est quelque chose qu'on va voir jeudi prochain, comment ça se passe. Et vous voyez qu'il y a un raccourci ici pour ça. Et si vous tournez aussi, vous voyez télécharger l'application, vous avez un raccourci. Et vous avez ici installé l'application FFP 360, vous avez un raccourci. Et vous avez ici consulté les rapports, le raccourci est là. Donc voilà les différents raccourcis qui sont là. Et peut-être même ce que vous êtes en train de dire, vous voyez que chez moi, là, on a déjà retiré. Vous voyez qu'il n'y a pas ça ici OK. pour créer les pages de renvoi. Ce n'est plus là. Parce que c'était une publicité. Il faudrait avoir retiré ça à tout moment. Et quand il faudrait va retirer à tout moment, si vous avez dit aux gens d'aller là-bas, quand ils iront là-bas demain, quand il faudrait va déjà retirer, ils ne vont plus voir et ils seront égarés. C'est pourquoi je ne recommande pas. OK. Merci beaucoup. Voilà. Donc, il faut toujours aller dans le menu pour être sûr. Là où je vous OK. envoie dans le menu et je vous envoie le chemin qu'il faut pour arriver là-bas, allez-y sur ce chemin et vous êtes sûr que chaque fois, vous allez retrouver ça là-bas. OK, d'accord. Merci beaucoup. OK, Paul. OK, merci une fois de plus.
pour votre présence dans cette présentation ce jour. Merci pour le temps que vous prenez pour assister à toutes ces présentations. Ça nous va tout droit au cœur. On comprend directement que vous voulez vraiment apprendre à utiliser cet outil. Et c'est un plaisir pour nous de vous accompagner dans ce sens. Et on va donc prendre rendez-vous jeudi prochain pour la continuité. Jeudi prochain, on va voir une fois de plus les publications. On va y rester. On va voir d'autres façons de faire les publications, comment envoyer ces publications sur les pages Facebook. On va voir comment planifier ces publications-là et les mettre dans notre fil d'attente sociale. On va voir également comment créer un calendrier dans ce fil d'attente sociale pour que nos publications puissent sortir selon certaines heures, parce qu'évidemment, le FBO est très occupé parfois et on peut ne pas avoir le temps qu'on va aller faire une publication. Mais si samedi ou dimanche, on a plus de temps et qu'on prépare toutes les publications, on peut les planifier et FFP3 en ce sens va s'en charger de vous notifier quand l'heure arrive pour une publication et vous aurez juste à choisir la page sur laquelle envoyer votre publication. Donc, on va voir tout ça jeudi prochain. Donc, prenons rendez-vous pour cette prochaine séance-là et passez une très bonne soirée. Bye bye.